Louise et son papa vont vous lire une histoire. L'attaque du carrosse royal. Dans sa cabane au fond de la forêt, le célèbre brigand Tournemain secoue l'épaule de son fils. « Antonin, Antonin, réveille-toi !» Le fils du brigand s'assied dans son lit. Il regarde son papa glisser une paire de pistolets dans sa ceinture en disant « Je pars réaliser un gros coup. Nous serons bientôt riches, fiston. » Le brigand enfonce son chapeau sur sa tête et explique à son fils « Aujourd'hui, un carrosse royal transportant un coffre d'or va traverser la forêt. Je l'attaquerai dans le virage, après le chêne fendu. Quant à toi, tu restes sagement là à m'attendre. Sinon, je me fâche, ajoute Tournemain en quittant la cabane. Mais Antonin n'a pas du tout envie de rester dans la cabane, car il a promis à son amie Lucie de la rejoindre dans la forêt. Dès que son père est parti, Antonin enfile ses bottes, met sa cape et son chapeau. Puis il sort à son tour de la cabane pour rejoindre Lucie. Le fils du brigand s'avance prudemment dans la forêt, jusqu'à la clairière. C'est là qu'il retrouve souvent en cachette la fille du roi. Leur amitié doit rester secrète, car le roi et le brigand sont de grands ennemis, évidemment. Lorsqu'Antonin arrive dans la clairière, la princesse, l'air alarmé, court à sa rencontre. « Mon père a répandu la nouvelle qu'un coffre chargé d'or allait arriver au château aujourd'hui. Mais le coffre est vide et le carrosse est plein de gardes. Ils vont capturer ton papa. » Et lui, il fonce tête baissée vers le piège, s'inquiète Antonin. Mais il s'exclame soudain. « Je me souviens, papa m'a dit qu'il allait jusqu'au chêne fendu. C'est là qu'il veut attaquer le carrosse. Vite, on peut l'avertir avant qu'il ne soit trop tard. » Aussitôt, les deux amis filent à travers bois pour prévenir le père d'Antonin. Quand le fils du brigand et Lucie arrivent près du chêne fendu, ils s'approchent à pas de loup. Hélas, l'attaque a déjà eu lieu. Tournemain, désarmé, est encerclé par une dizaine de gardes. Un gros coffre est ouvert et les gardes forcent le brigand à entrer à l'intérieur. « Ha ha !» rit le chef des gardes. « Ce coffre qui t'intéresse tant, tu vas pouvoir le voir de très près. » Le chef referme le couvercle et fait tourner la grosse clé dans la serrure. Là, il ne peut plus se gratter une oreille ni bouger un orteil, se moque l'un des gardes. On ne doit surtout pas être vus ensemble, ni par les gardes, ni par mon papa, souffle Antonin à Lucie. Moi, je vais éloigner les gardes, et toi, pendant ce temps-là, tu libéreras mon père. D'accord, et ensuite on se retrouvera ici, lui chuchote Lucie. Antonin ramasse alors une longue branche pour s'en faire un bâton. Antonin grimpe silencieusement dans le chêne. Perché sur une branche, il se met à frapper les gardes avec son long bâton. « Un complice! Il nous attaque! Attrapons-le !» s'écrient les gardes. Aussi agile qu'un écureuil, le fils du brigand saute et s'enfuit à toutes jambes dans la neige. Pardon. « Par ici, vite !» crient les gardes, qui s'élancent tous à la poursuite d'Antonin. Lucie en profite pour avancer jusqu'au coffre et fait tourner la grosse clé dans la serrure. La princesse soulève le couvercle. Le brigand Tournemain se redresse comme un diable hors de sa boîte, mais il s'immobilise en découvrant la princesse en face de lui. « Vite !
Sauvez-vous avant que les gardes reviennent, s'écrie la princesse. Mais je te reconnais, tu es la princesse Lucie, grogne le brigand en croisant les bras. Jamais je ne serai délivré par la fille de mon ennemi. Je m'évaderai tout seul. Lucie insiste. Si les gardes vous ramènent au château, vous ne pourrez plus vous évader des oubliettes. Mais le brigand, terriblement vexé, ne veut rien savoir. Lucie cherche une idée pour que le brigand, têtu et très fier, quitte le coffre. Tout à coup, elle s'écrie. « Ah, je vois. Si vous sortez du coffre, les gardes vont sans doute vous rattraper. Et vous avez très peur qu'ils vous fassent du mal. Alors que là, vous êtes tranquille. » À ces mots, le brigand s'énerve. « Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? En fait, vous tremblez devant les gardes, sourit Lucie. Le brigand roule les yeux furieux, se redresse et proteste. « Jamais de la vie !» Lucie continue de provoquer le brigand. « Mais si, j'ai tout compris, ricane-t-elle. En fait, vous n'êtes qu'un trouillard. » La princesse s'éloigne en courant et répétant « Le brigand est un trouillard, le brigand est un trouillard. » Le brigand, fou de rage, se lance alors à la poursuite de la petite fille. « Ah, toi tu vas voir, je vais t'apprendre à te moquer de moi, petite idiote. » Et Lucie prend ses jambes à son cou, poursuivie par le brigand, rouge de colère. Mais Lucie est si agile et rapide qu'elle lui échappe et disparaît dans la forêt. Un peu plus tard, les gardes qui n'ont pas rattrapé Antonin retournent près du coffre vide. « Par quelle magie a-t-il pu sortir du coffre fermé à clé ?» s'étonne l'un. « C'est le diable, cet homme-là !» dit un autre. Cachés derrière un arbre, Lucie et Antonin rient sous cape. « Ah ! Si seulement nos papas n'étaient pas ennemis, soupire Antonin. La princesse se tourne vers lui et souffle. Qui sait, peut-être qu'un jour ils feront la paix. En attendant, lui, dit Antonin, je dois vite rentrer à la maison pour y arriver avant papa. Et c'est la fin de l'histoire.